Mon coup de cœur de la semaine, c'est Nick Fury 6 de James Robinson et Ako. Alors il faut savoir que c'est le dernier numéro puisque cette semaine a démarré Marvel Legacy chez Marvel. Et du coup, la série Nick Fury n'a pas été reconduite et c'est un de mes plus grands drames puisque je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et c'est une série assez incroyable, c'est un hommage en fait à la série de Jim Steranko à l'époque sur Nick Fury mais le père. Et en fait là on suit Nick Fury Junior. Et pour faire un pitch, en fait, rapidement, en fait, tous les numéros, c'était des genres de one-shot où Nick Fury arrivait sur un lieu bien particulier et il faisait une mission. Et souvent, c'était des dérivés en fait, de thèmes de James Bond. Il y a eu un épisode sur un train, il y a un épisode dans l'eau, ces genres de trucs. Et c'était vraiment super bien. Et là, du coup, le 6e était assez mortel, d'autant plus que c'était au château Ravencroft. C'était un hommage direct, du coup, à Jim Steranko et à ses histoires sur Cap. Et en fait, du coup, Nick Fury se retrouve dans ce château une nouvelle fois pour un autre meurtre. Et du coup, je ne vais pas vous en révéler plus parce que ça se lit assez rapidement, mais c'est super mortel, c'est super bien écrit par James Robinson et ce qui claque en fait, c'est surtout la partie graphique puisque Ako, c'est un peu un artiste inconnu chez Marvel, mais il est super fort, il fait des découpages super dynamiques et tout. Et avec ça, en fait, il y a des couleurs vachement pulp qui fait que ça donne une ambiance vraiment unique à ce titre et pour moi, c'était vraiment un des meilleurs titres de Marvel dernièrement et je suis vraiment super déçu que ça s'arrête, mais j'espère que ce sera... Je pense qu'il y aura une intégrale et je vous en reparlerai à l'époque, quand elle sortira. Et je pense qu'en fait, ce sera édité en France. J'espère du moins parce que c'est vraiment une des meilleures séries. Donc jetez-vous dessus. Si vous n'avez pas lu, il n'y a que 6 numéros, donc vous pouvez le rattraper. Et c'est double coup de cœur. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Generations The Americas, qui est scénarisé par Nick Spencer, dessiné par Paul Renaud et colorisé par Laura Martin, que j'ai choisi parce qu'il y a une chose que j'aime tout particulièrement chez Marvel, c'est Captain America version Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi ça a totalement cristallisé mon imaginaire depuis que je suis petit et je suis donc jeté sur ce titre qui en fait envoie Sam Wilson dans le passé, donc Sam Wilson Faucon, le copain de Captain America, alors que Captain America apprend à être cette figure quasi divine en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est donc un titre Generations, donc c'est cette espèce de petite transition vers le relaunch de Marvel Legacy qui vient d'arriver cette semaine. Donc c'est pas forcément indispensable, mais l'histoire en elle-même est assez chouette. Je trouve que Nick Spencer arrive à faire quelque chose de touchant autour du personnage de Captain America, autour du concept d'héritage, et mieux encore, à utiliser cet élément de voyage dans le temps qu'on a vu dans tous les titres de Generation, qui est ici bien plus intéressant, et en fait nous montre comment Sam Wilson arrive à se créer une vie en l'espace d'une seule seconde. Je vous en dis pas plus, mais c'est super intéressant, et c'est bien sûr très bien dessiné par Paul Renaud, qui a comme moi une grande passion pour Captain America version Seconde Guerre mondiale, je crois. En tout cas, à en croire ses planches, je pense que oui. Donc je vous le recommande chaudement. Voilà. Alors mon coup de cœur cette semaine, c'est un petit coup de cœur, on va pas non plus trop s'étendre en louange, mais ça reste X-O Manowar numéro 7, qui est donc publié chez Valiant Comics et qui propose une sorte de nouveau point d'entrée avec le début d'un nouvel arc. C'est écrit par Matt Kindt et c'est dessiné par Clayton Crane. Et donc ça a une dimension assez grandiloquente puisque donc Alric est pris dans une guerre contre un grand méchant qui s'appelle The Emperor et va devoir faire appel à toutes ses ressources et justement il va devoir réutiliser son armure qu'il avait juré de ne plus utiliser jusqu'à présent, parce qu'il n'avait plus voulu l'utiliser. C'est pour ça que c'est un arc qui prend une dimension assez intéressante et surtout qui va ramener sûrement les fans de la première heure avec eux. Et surtout pourquoi j'ai beaucoup apprécié ce numéro, c'est surtout pour les dessins de Clayton Crane parce que c'est absolument magnifique. Alors, je pense que son coloriste utilise de la peinture, mais en tout cas ça donne vraiment une impression de grande fresque dans un pur style de space opéra avec une ambiance aussi assez sombre du coup vu qu'on est en plein milieu d'une grosse guerre interstellaire. Donc grosse claque pour les yeux. L'histoire est somme toute assez classique, mais vu que c'était une semaine de petite lecture de mon côté, c'est vraiment ce numéro-là que je vous conseillerais. Puis allez faire un tour du côté de Valiant, parce qu'il y a quand même des publications qui sortent de l'ordinaire et ça fait du bien. Flash! Non, je ne vais pas faire plus. Voilà, cette semaine est sorti Marvel Legacy numéro 1. On nous l'avait teasé depuis très longtemps, il y avait eu tous les titres Generation qui étaient passés. Et au final, c'est un numéro 1 Marvel à la con, quoi. Ça raconte pas grand chose, ça met 2-3 pierres, ça pose 2-3 trucs pour plus tard. On nous avait vendu les Avengers d'il y a 1 million d'années et on voit même pas Ghost Rider sur son mammouth.
Voilà. Il n'y a même pas ce petit plaisir-là. C'est écrit par Jason Aaron, c'est dessiné principalement par Esad Ribic, mais il y a d'autres dessinateurs qui s'enchaînent sur les différents personnages. On voit un petit peu Steve Rogers, on voit le retour d'un personnage qui était décédé depuis quelque temps, qui revient comme ça de manière incroyable grâce à une gemme de l'infini. Parce que les gemmes de l'infini, c'est bizarre, il y a un film qui sort et qui va en parler l'année prochaine si on les balançait partout dans les jeux vidéo et dans les comics. Voilà, c'était pas très intéressant, c'était joli sur les planches d'Esad Ribic, mais il fait pas l'intégralité du numéro. Par contre, c'était vendu 6 $ avec des pubs, hein, donc faites-vous plaisir.